c'est un plaisir renouvelé encore, chers internautes, de vous savoir scotcher dans le cadre de cette émission. Soyez bénis, vous qui partagez, likez nos différentes exhortations. C'est une grâce, que Dieu vous bénisse parce que vous faites l'œuvre à laquelle le Seigneur tous nous a recommandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis le prophète Armel Kenny. Alors aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur cette thématique. Parents, veille sur l'éducation de ton enfant. Alors nous allons regarder dans nos Bibles, dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 41 au 45e verset. Vous allez mieux comprendre ce que je veux vous dire aujourd'hui par cette illustration de Luc 2, le verset 41 à 45. Alors, écoutez très bien cette lecture attentivement. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Verset 43. Quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi les parents et les connaissances. Verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Amen. Alors, regardez cette histoire. La Bible nous parle ici des parents de Jésus. Jésus, à cette époque, était à la fleur de l'âge. Il était à l'âge de la puberté. La Bible dit que Jésus avait 12 ans et comme il était de coutume que chaque année à la fête de Pâques, il fallait aller au temple avec les enfants. Alors c'était la coutume, oui, juive. Alors les parents sont allés avec Jésus. Seulement, au retour, ils ne s'en aperçurent pas que Jésus n'était pas avec eux, alors qu'ils croyaient que Jésus était avec leurs compagnons de marche. Je veux dire à quelqu'un, toi parent, tu m'écoutes très bien. Il y a de ces choses que parfois vous commettez et qui demain ont des répercussions plus tard sur l'enfant. Voilà, aujourd'hui il y a des parents qui courent après le gagne-pain au quotidien. Ça dit que du lundi à dimanche, ils sont au travail. Le père travaille, la mère travaille et l'enfant n'a que pour seul éclaireur, soit la ménagère. Est-ce que vous savez ce que la ménagère inculque comme valeur à vos enfants? Je vous assure, il y a un parent qui une fois m'avait rencontré et me faisait comprendre ceci, que à sa grande surprise, un soir qu'elle rentre à la maison, de façon inaperçue, elle voit la ménagère en train de donner son sein à son enfant. Écoutez très bien, vous savez que le sein est le seul canal à partir duquel la mère puisse communiquer avec son enfant. Alors, chers internautes, la maman n'était pas en train de veiller sur son enfant. Elle est sortie, elle est partie au travail, à peine accouchée, n'a fait que 3 mois avec l'enfant et a remis la responsabilité entre les mains de ses baby-sisters. Est-ce que vous connaissez la moralité de ces personnes? Ça, c'est d'un. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que faites très attention aux personnes à qui vous confiez vos enfants. Oui, parce que la personne qui confie vos enfants peut l'inculquer ses valeurs, peut, oui, le détourner de vous. Alors, voilà, Jésus avait 12 ans, l'âge de la puberté. Combien sont ces parents qui sont toujours au travail, ne prennent jamais le temps pour le suivi de leurs enfants, le suivi de leur éducation? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous avez attribué un répétiteur à l'enfant que forcément l'enfant va vous ramener de bonnes notes. Non, il y a ce qu'on appelle le suivi. Oui, il se pourrait que cet enfant peut être à l'école. À l'école, oui, peut être victime des frustrations de ses camarades de classe. Alors, chers parents, il faut vous rapprocher de ces éducateurs. Il faut essayer de comprendre pourquoi, malgré le fait que vous leur avez donné des répétiteurs, l'enfant jusqu'ici
n'a pas toujours de bonnes notes. Il se pourrait peut-être que l'enfant soit au manque de votre présence, de votre chaleur. Il se pourrait peut-être qu'il y a quelqu'un, oui, qui menace votre enfant. Je veux vous dire quelque chose. Le répétiteur ne vient pas éduquer vos enfants. Le répétiteur vient comme un appui par rapport à ce que l'éducateur, l'enseignant, oui, a dispensé comme cours aux enfants. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, à qui confies-tu tes enfants? À qui confies-tu tes enfants? Tous les jours, tu sors, tu rentres 23 heures. Tous les jours, tu sors, service de car. Tu n'as jamais le temps pour ta propre progéniture. Mais laisse-moi te dire, la nature horreur du vide, même la Bible dit dans le livre de Proverbes 22 au verset 6, que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, lorsqu'il sera vieux, il n'en s'écartera pas. L'un des gros problèmes que tu fais face aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas pris le soin de veiller. Et c'est ce qui est arrivé avec les parents de Jésus. Eux, ils croyaient que Jésus était avec eux, que Jésus était avec leurs compagnons de marche, alors que Jésus était resté dans le temple, alors que Jésus n'était plus avec eux. Pourquoi? Parce que les parents de Jésus, Joseph et Marie, ont été négligents. Ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas fait du suivi. Oui, veillez toujours chez parents. Oui, à suivre l'éducation de vos enfants. Parce que l'enseignant ne viendra pas tout faire. Non, l'enseignant ne vient qu'ajouter, s'il est une valeur ajoutée à ce que vous, parents, vous transmettez comme éducation à vos parents. Oui, si vous m'écoutez ce jour, ne faites pas ça chez vous. Si toi tu le faisais, sache une chose, rien ne vaut la destinée de vos enfants. Et encore que tu fais ce boulot, c'est pour qui? C'est pour toi et ta progéniture. Parce qu'il est écrit, un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Alors, si toi, tu ne veilles qu'à sortir, ramener de l'argent et ne pas, oui, poursuivre l'éducation de ton enfant, laisse-moi te dire, le voisin, la nature va l'éduquer à sa manière et vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Vous accuserez les autres. Vous finirez par dire que non, peut-être c'est le grand-père, la sorcellerie. Non, loin de la sorcellerie. La véritable sorcellerie, c'est toi, parent. Tu as été négligent. Tu n'as pas veillé. Tu n'as pas assuré. Tu n'as pas pris le soin de communiquer avec l'enfant pour comprendre ce qui ne va pas, pour dialoguer avec l'enfant. Parce que plus vous dialoguez avec vos enfants, plus vous vous rapprochez de ces derniers. Plus ils s'ouvrent à vous. Moins vous dialoguez avec eux, plus ils s'éloignent de vous. Oui, sachez-le, prenez soin, veillez, communiquez avec vos enfants et ils s'ouvriront à vous. Alors, si vous avez été béni par cet enseignement, partagez et on se reprend la prochaine fois. Merci. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.